Déclic public. Déclic public. Pourquoi choisir le service public ? Pour quel métier ? Pourquoi faire ? Ici, on te donne le déclic pour t'engager au cœur du service public. Je m'appelle Anaïs Boivin, donc je suis capitaine de sapeurs-pompiers depuis une 8aine d'années. Aujourd'hui, j'occupe le poste de responsable pédagogique de formation à l'école des officiers de sapeurs-pompiers située à Aix-en-Provence. Donc ma mission principale, c'est de coordonner une équipe d'une dizaine de formateurs qui s'occupent de la formation des futurs officiers sur la partie du raisonnement tactique sur le terrain. Effectivement, c'est une étape importante de la formation d'un officier. Comment on commande, comment on analyse une situation, comment on raisonne. C'est vrai que le rôle de formateur est exigeant puisque nous devons constamment se remettre en question, suivre les évolutions de risque, suivre les évolutions du métier. Une grande partie de la carrière d'un pompier ou d'un officier de sapeur-pompier passe par la case formation, soit en tant qu'apprenant ou soit en qualité de formateur pour qu'on puisse justement grandir, apprendre et continuer toujours d'être dans le match du métier. C'est vrai que quand on est passionné par le métier, on souhaite transmettre, on souhaite partager et la formation prend une grande place dans notre quotidien. Et c'est aussi une de ces raisons pour laquelle j'ai souhaité rejoindre l'école des officiers assez tôt pour pouvoir donner ce qu'on m'a enseigné et m'engager auprès des nouveaux officiers et contribuer à leur formation et à donner tout ce que l'on a pu nous inculquer durant ces années. Avant de travailler à l'école des officiers, je suis officier pompier depuis une 8aine d'années et j'ai commencé ma carrière au sein du département des Bouches-du-Rhône pour lequel j'ai occupé donc un poste de chef adjointe d'une caserne de Pen Mirabeau Septem-les-Vallons où c'était une réelle aventure humaine à commander du personnel sapeur-pompier engagé au service de la population, dans l'entraide, qui font partie des réelles valeurs du métier de sapeur-pompier. Mon déclic, c'est que j'ai toujours voulu travailler dans l'action, dans l'engagement. Assez jeune, je rentrais sapeur-pompier volontaire à l'âge de 17 ans. En effet, j'étais donc au sein d'une petite ville. J'étais je participais à l'entraînement de natation des enfants. Et pour pouvoir passer le diplôme de surveillant de baignade, j'ai dû passer les examens de secouriste. Et en fait, ceux qui me l'ont fait passer, c'était des sapeurs-pompiers professionnels. Donc c'est ce qui vraiment m'a donné le déclic, c'est en réalisant les gestes de secours où là je me suis vraiment dit c'est quelque chose qui est fait pour moi de pouvoir apporter une aide à quelqu'un et que on puisse en tout cas être dans une réelle forme d'action. Donc à 17 ans, je me suis engagée en tant que pompier volontaire. Puis une fois que je suis rentrée dans le métier, j'ai rapidement su que je voulais passer le concours d'officier de sapeur-pompier. Et donc pour pouvoir passer ce concours, j'ai réalisé des études en gestion des risques industriels qui m'a permis d'avoir le niveau nécessaire à accéder au concours d'officier de sapeur-pompier. Donc rentrer sapeur-pompier volontaire, c'est vrai que ça n'a pas été quelque chose de familial. C'est vrai que pour la plupart de mes collègues, ils sont issus d'une famille de sapeurs-pompiers ou d'un environnement engagé au sein du service public. Pour ma part, ce n'était pas du tout le cas. Je suis plutôt issue d'une famille où mes parents sont dans le privé, dans les entreprises, les industries. Et c'est vrai que leur faire accepter que je puisse m'engager au sein des pompiers, ça a été aussi une véritable épreuve où mon premier jury, c'était plutôt mes parents avant le jury de sélection du grand oral des sapeurs-pompiers. Alors, une anecdote qui m'a fortement marquée, donc je dirais que c'est plutôt un ensemble. C'est vrai que quand on est pompier, on aime intervenir sur le terrain et c'est vrai que les opérations de grande ampleur en interservice sont quand même des événements qui sont assez marquants pour lesquels j'ai eu à en participer sur de plusieurs sortes comme les gros feux de forêt des Bouches-du-Rhône où c'est vrai que on travaille vraiment au profit de la population,
de l'entraide en interservice. Et ce sont des événements assez marquants. Et celui vraiment qui sort du lot, puisque c'était quand même un théâtre d'opération assez dévasté, c'est le cyclone de Chido à Mayotte, pour lequel j'ai participé au sein des premiers renforts arrivés sur les lieux, où on a réellement mesuré donc notre soutien à la population, que ça soit déjà pour aider les forces de sécurité sur place, les pompiers, les gendarmes, les policiers qui avaient déjà perdu leur maison, où on leur a aidé justement à apporter un petit plus dans ces premiers jours, où on a aussi contribué à pouvoir reconstruire les établissements publics, comme les mairies, les écoles, qui sont les réels cœurs du système sur place. Et c'est vrai que lorsqu'on est en théâtre d'opération, donc assez dévasté ou loin de nos territoires habituels, on a un réel esprit de camaraderie qui s'installe entre nous, pour la population, pour le service, et à nous de nous adapter constamment à nos missions et à notre environnement de travail, et à vraiment qualifier cet engagement que l'on porte tous les jours. Si j'avais un conseil à donner, ou en tout cas ce que j'aurais aimé que l'on me dise il y a une dizaine d'années, bien évidemment, c'est de persévérer, de se connaître déjà, de savoir à travers l'éducation, la jeunesse, savoir ce que l'on aime, sortir dehors, discuter avec les personnes, s'entourer de bonnes connaissances pour aller s'enrichir des autres, et de savoir partager, savoir ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie de découvrir chaque jour, et pouvoir se dire c'est ça que je veux faire, c'est comme lui que j'aimerais bosser, c'est avec lui, c'est dans son équipe, et ça donne déjà des indicateurs pour savoir dans quoi j'ai envie de me tourner demain. Et je pense que ça tombe pas du ciel, non. Ça se découvre, ça va se chercher, et peut-être qu'à travers le sport aussi, c'est un des éléments qui permettent de rencontrer des personnes ou d'autres activités. En tout cas, pour moi, ça a été un élément favorable. Et ensuite, de pouvoir croire en soi, croire en ses rêves et en les métiers que l'on a envie de faire, et ne pas hésiter à s'engager, même si c'est juste pour découvrir. Et souvent, un projet en appelle à un autre, et quand on commence des démarches, c'est ça le plus dur, c'est le déclic, c'est d'y aller, et ensuite c'est de se laisser guider par ce qui nous motive. Si je devais résumer mon métier en 3 mots, donc le premier, l'engagement, forcément, donc un métier tourné vers l'action, vers l'autre, qu'on ne compte pas notre temps, c'est vraiment quelque chose qu'on fait avec, en deuxième mot justement, la passion, qu'on fait avec passion, avec envie, et surtout avec le cœur. C'est un métier très riche humainement, puisque c'est avant tout une aventure avec des personnes, où on crée des liens, où vraiment l'esprit de camaraderie est présent au sein d'un collectif, et une richesse aussi professionnelle, puisque à travers ce métier d'officier de sapeur-pompier, on peut y occuper plusieurs emplois dans plusieurs fonctions différentes, et en fait il y en a pour tout le monde, donc c'est vrai que chaque jour ne se ressemble pas, et en tout cas on peut changer des journées de certaines personnes. Ouais. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, en espérant que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair dans les métiers du service public. Si vous avez aimé cet épisode, ou s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le. Pour découvrir d'autres métiers du service public, abonnez-vous à notre podcast, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.